Soir, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, de plus shalom. Nous allons parler de l'histoire de Balaam et de Balak et des enfants d'Israël. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui a été écrit, bien-aimé, a été écrit pour notre instruction. Alléluia. Pour nous servir d'exemple ou de modèle, pour que toi tu comprennes qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque je vais dans Jude 11, il y a les caractéristiques, bien-aimés, des faux docteurs. Est-ce que quelqu'un peut me lire cela? On nous parle de faux docteurs et les faux docteurs sont comparés à qui? À Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn. Vous pouvez lire ça dans Nombre, comment je vais dire? Jude, l'avant-dernier livre de la Bible, le verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul chapitre, il n'y a pas beaucoup de versions, des chapitres. Le verset 11. Jude 11, je lis au nom de Jésus. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle des caractéristiques des faux docteurs. Et parmi les faux docteurs, premièrement, on parle de qui? Ils ont fait quoi? Quel malheur à eux. Je vais lire dans cette version. Ils ont suivi le même chemin que Caïn. Et deuxièmement, ils ont menti pour l'argent comme Balaam. Je sais que dans ta version, ce n'est pas écrit comme ça. Dans ta version, il est dit, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la par la révolte de Corée. Alors là, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Balaam être cité ici. Et quand on parle de l'égarement de Balaam, il faut établir une distinction entre l'égarement de Balaam et la voie de Balaam. Nous voyons l'égarement de Balaam, la voie de Balaam, et la doctrine de Balaam. Amen. Tu veux comprendre ce que Balaam a fait. Tu vas dans Apocalypse 2, verset 14 et tu lis 2 Pierre 2, verset 15. Nous lisons ensemble Apocalypse 2, 14. La parole de Dieu nous dit ceci, 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants, devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Ici, on parle de quoi, bien-aimés? On nous parle de la doctrine de Balaam. C'est cet enseignement-là pernicieux que Balaam avait donné à Balak. Balaam avait donné à Balak, qui cherchait par tous les moyens comment maudire le peuple d'Israël, parce que quand la malédiction est dans la vie d'une personne, tu deviens vulnérable. Parce que nous voyons que Balaam n'a pas pu maudire le peuple choisi de Dieu. Mais nous voyons comment Balaam a enseigné à Balak qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces gens ici. Il les a amenés, bien-aimés, dans le mélange. Or, la parole de Dieu nous parle, bien-aimés,
de la distinction. Il y a une différence, il y a une distinction qu'on doit faire entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. La Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi l'Église est appelée l'assemblée des premiers-nés qui a été mise, appelée hors. Donc nous sommes hors. Nous avons été appelés hors du monde. Et quand tu as été appelé hors, c'est que tu n'es plus du monde. Alléluia. Les ténèbres de ce monde, bien-aimé, n'est plus pour toi. Amen. Et là, nous voyons, bien-aimés, qu'ils ont négligé ce qu'on appelle la séparation. Quel rapport, comme dit Paul, y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Et nous voyons comment ces enfants d'Israël sont tombés justement. À cause de quoi? De ces mélanges-là. Mais si je parle de ça, ce n'est pas vraiment pour entrer dans tout ça. Et là, on parle de la doctrine de Balaam. Et dans 1 Pierre, comme je viens de dire ici, quelqu'un me lit 2 Pierre 2, 5, la Bible nous dit, 2 Pierre 2, 15, pardon. 2 Pierre 2, le verset 15. La parole de Dieu me dit ceci. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie. Ici, on ne parle plus de la doctrine, mais on parle de la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité. Alléluia. Et bien ici, quand nous allons dans Nombre 22, nous voyons qui est Balaam. Balaam, c'est le type de prophète mercenaire ou le type de serviteur de Dieu mercenaire. Les mercenaires travaillent pour l'argent, pour un salaire. Quand il n'y a pas, les mercenaires ne travaillent pas. Il est soucieux de tirer juste un profit de ses dons. Il prophétise, il peut tuer. Je disais, Nombre 2, 22, verset 5. C'est là où tu trouves ça. Tu trouves Balaam qui était prêt à cause de l'argent. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il se déplace. Mais on lui a promis beaucoup d'argent par Balak. Il lui a dit, viens et maudis-moi ces peuples. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant que moi. Est-ce que tu comprends qu'on attaque celui qui est puissant? Tu te demandes parfois pourquoi tant de combats dans ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bien-aimé, il est important de comprendre que tu es puissant. Oh, j'aimerais que quelqu'un me suive. Voilà pourquoi tu es combattu, voilà pourquoi tu es attaqué. Israël ne savait pas. Alléluia. Et là, bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ici dans cette salle. Vois que c'est ton cas aussi. Tant de choses sont en train de t'arriver, tu demandes why me. Mais ici, qu'est-ce qu'Israël avait fait? Rien du tout. Israël est sorti de l'Égypte. Israël a campé dans le désert. Et nous voyons comment étaient les campements des enfants d'Israël. La maison de Dieu était le centre. La maison de Dieu était le centre. Tout le monde avait les yeux fixés vers la maison de Dieu. Or, dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qui était là, qui était très précieux. C'est quoi? Il y a le tabernacle, mais dans le tabernacle, il y avait quoi? Il y avait l'arche, là où Dieu reposait. Donc, ils étaient tous focus. 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, tous regardaient vers les tabernacles. Pourquoi Dieu a permis qu'ils campent ici? Et en plus, bien aimé, tous les jours, la nuit, il y avait la flamme de feu. La journée, il y avait quoi? La colonne de nuée. Alléluia. Et tous campaient comment? Sous leur bannière, sous leur drapeau. Comme toi, Dieu te voit en dessous d'une bannière. Alléluia. C'est pour cela que j'aime bien qu'on me remette là le drapeau de l'Afrique du Sud, les drapeaux de la RDC et les drapeaux d'Israël. Parce que le Seigneur me voit sous les 3 bannières là. Alléluia. Le Seigneur nous voit. Il dit, vous allez avoir vos bannières. Une bannière au nord, sud, à l'est, à l'ouest. Chaque groupe de 3 tribus avait sa bannière. Et derrière sa bannière, bien aimé dans le Seigneur, il y avait une bannière qui avait la face de quoi? Au nord, c'était la face de l'aigle. Au sud, c'était la face de l'homme. À l'ouest, c'était la face de bœuf. Et à l'est, exactement là où il y avait la porte, c'était la face
des lions. Et Judas campait en tête. On appelle Judas les lions de la tribu de Judas. Et sa bannière, son drapeau, c'était la face du lion. Or, quand nous allons dans les 4 évangiles, nous voyons que c'est comme ça que Christ est représenté dans les 4 évangiles. Les 4 évangélistes ont parlé de Christ, chacun avait son témoignage. Il y a quelqu'un qui a présenté Christ uniquement comme Dieu, celui qui vient du ciel, c'est Jean. Il y a quelqu'un qui a présenté Christ comme le Fils de l'homme, c'est Luc. Vous allez trouver que dans l'évangile de Luc, on parle plus de Jésus comme Fils de l'homme. Il a compassion, il a ceci, Fils de l'homme. Alléluia. Et c'est là où tu vas voir que Jésus, on parle de lui plus comme Fils de l'homme. Lui-même s'appelle Fils de l'homme. Et nous allons dans l'évangile de Marc, je parle donc de la fin de l'évangile au début des évangiles. Nous allons dans Marc. Marc représente Christ comme qui? Comme serviteur. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'évangile de Marc commence avec l'action, les services. Les services. On ne parle pas de sa généalogie, mais on parle directement de Christ comme serviteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas nouveau pour toi. Et nous allons, bien aimé, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu présente Christ comme roi. Et c'est la face du lion. Roi, c'est là où on va trouver plus. Dans d'autres évangiles, on ne parle pas du royaume. Il n'y a que dans l'évangile de Matthieu, plus où tu vas trouver tout le temps le roi, le royaume. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien aimés, regardez maintenant. Parce que je vous dis que... qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous dire que dans la pensée du Père, si vous remarquez, dans la pensée du Père, il n'y a que son Fils. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Amen. N'oubliez pas que ce peuple-là a été sauvé, racheté par le sang d'un animal. Qui a fait sortir Israël de l'Égypte? C'était Dieu. Amen. Bien-aimé, que tu comprennes bien tout ceci pour que tu ne puisses pas réarmer le diable. Tout le temps, les enfants de Dieu accusent Satan. Moindre chose, Satan, en tout cas le diable, en tout cas Satan a pensé. Non, c'est que tu ne comprends pas et que tu es en train de réarmer le diable. Il y a des moments où Satan lui-même s'étonne quand il t'entend parler. Alors il comprend une chose que, donc cet homme ici me donne encore le pouvoir. Cessons de réarmer l'ennemi. Quelqu'un me donne un bel amen. Cessons de réarmer l'ennemi. C'est pour ça que quand tu parles de la loi, tu réarmes le diable qui a été dépouillé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Alors regardez maintenant, ce peuple-ci est sorti d'Israël par le sang d'un animal. L'agneau devait être immolé et le sang de l'agneau devait être mis sur leurs portes, les linteaux et sur les 2 poteaux. Ça nous donne la croix. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est la croix. Mais toi, quand tu vois là, là et là, tu vois la croix. Parce que Moïse ne pouvait pas comprendre la croix. Eh bien, regardez maintenant. L'agneau est immolé et tous ceux qui sont là où il y a le sang ne pouvaient pas être touchés par la mort. Or, le sang là, le sang de l'agneau représente une personne. Ça représente le sang de Jésus. Être en Christ, c'est être dans le sang. Donc, il y a des moments où nous invoquons le sang, mais tu es déjà dans le sang. Nabeleli Makila. Est-ce que tu sais que tu es dans le sang? Être en lui, c'est être dans le sang. Ce qui était dans le sang, la mort ne pouvait pas le toucher. L'ange de la mort devait passer outre. Eh bien, c'est comme ça que ce peuple est sorti de l'Égypte. Donc, c'est un peuple qui était au bénéfice du sang. C'est un peuple avec lequel Dieu fit alliance quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï, parce que Dieu voulait que toute l'assemblée d'Israël devienne des prêtres et sacrificateurs, des prêtres, des sacrificateurs, un royaume
des sacrificateurs pour aller annoncer. Quand on est prêtre, on a un rôle à jouer. Ils étaient là pour annoncer, pour aller parler de Dieu, faire connaître Dieu. Mais Israël a refusé cette tâche-là. Quand Dieu a voulu parler et qu'il y avait des tonnerres, des tremblements de terre, Israël a dit non, c'est épouvantable. Nous ne pouvons pas supporter ceci. Moïse, toi écoute-le et viens nous parler de sa part. Ah, vous comprenez maintenant là où le problème a commencé. Alléluia. Or, Moïse n'a jamais vu Dieu. Quand nous allons dans Hébreu, nous allons voir que autrefois Dieu parlait au travers de qui? Des anges. Mais aujourd'hui, nous parle au travers de son Fils. Alléluia. Maintenant, Moïse a parlé. Jésus vient. Moïse avait déjà prophétisé sur la personne de Christ. Il avait déjà dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Celui-là, écoutez-le. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Alléluia. Et maintenant, quand vous voyez Jésus venir, à la résurrection du Seigneur Jésus, bien-aimé, il rencontre les gens sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui parlent de lui sans savoir qu'ils étaient avec lui. Tout ce qui comptait pour ces disciples-là, c'était, nous croyons que c'est lui qui allait rétablir le royaume. Donc pour le peuple, pour les humains, les hommes, ils viennent même à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose de matériel. Et quand tu cherches le Seigneur pour ce qu'il peut donner, bien aimé dans le Seigneur, tu ne le verras pas. Tu dois chercher le Seigneur pour ce qu'il est. C'est ainsi que ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage, parce qu'ils veulent les enfants, parce qu'ils veulent, quand ils ne trouvent pas, c'est là où le travail ou la promotion, quand ils ne trouvent pas, ils sont découragés. Tu vas entendre quelqu'un dire, je suis vraiment découragé, j'ai beaucoup prié. Est-ce que tu es venu d'abord pour Christ ou tu es venu pour recevoir quelque chose de sa part d'abord? La Bible me dit, cherchez premièrement quoi? Et même les enfants d'Israël ici, les disciples, vous allez remarquer que même à la résurrection, pendant qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, alors que Jésus leur dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Ils demandent, est-ce que c'est maintenant? C'est quand tu viendras rétablir le royaume, instaurer le royaume? Parce que pour eux, comme ils étaient esclaves des Romains, ils s'attendaient à un roi qui va venir pour les délivrer de cet esclavage-là. Or, le Seigneur Jésus, il est venu pour le salut. Oh, donne-moi un amen. On peut être esclave quelque part, mais être sauvé. Il est venu pour sauver, pour donner la vie. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus n'a pas cherché une autre révélation, mais plutôt Jésus a pris dans Luc 24, nous sommes dans Luc 24, allons-y. Luc 24, vous allez voir qu'à partir du verset 27, il y a quelque chose que le Seigneur dit. Pendant qu'ils étaient là, et que pour eux, c'était comme une déception, on croyait qu'il allait nous délivrer. Ils étaient en train de parler à qui? À Jésus. Et le Seigneur dit, avant même d'aller au verset 27, lisez le verset 21, dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait étonner, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, et sont venus dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Mais regardez maintenant, au verset 25, qu'est-ce que Jésus dit? Ô homme sans intelligence et lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Quel est le grand problème des hommes aujourd'hui? Manque d'intelligence, le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Voilà pourquoi il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour trouver la vie. Eh bien, regardez, bien-aimés, Jésus n'est pas allé chercher une autre révélation. Il n'a parlé que des choses qui étaient déjà dites par les prophètes. C'est pourquoi la Bible me dit, est-ce que quelqu'un peut lire le 25-26? Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? C'est le résumé de l'Écriture. Donc tout, vous allez aller même dans 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Il vous dira, bien aimé, la parole de Dieu nous montre là les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivra. Les souffrances, c'est ça, bien aimé, les résumés des Écritures ou de l'Écriture. Les souffrances du Messie. Et quand il a commencé à leur parler, il a parlé de choses qui les... Non, lisez votre Bible. Lisez dans la Bible. Je veux que tout le monde puisse lire. Ne me regarde pas en acceptant seulement de ta tête. Lis. Parce que demain, tu vas oublier là où ça se trouve. La Bible me dit quoi? En commençant par Moïse. Je suis au verset 27. 26, 27. Nous lisons ensemble. Oui. Dans toutes les Écritures, ce qui concernait qui? Vous avez lu, n'est-ce pas? Ce qui concernait qui? Réalisez alors. Vous n'avez pas votre Bible. Papa, tu as ta Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes à l'étude biblique, donc tu dois amener ta Bible. La parole de Dieu me dit ici, en commençant par Moïse, il leur parlait de choses qui les concernaient, qui lui, Jésus. Il n'est pas allé parler de quelqu'un, il a parlé de choses qui les concernaient où? Dans les Écritures. En commençant par Moïse, cela veut dire qu'il a commencé par la Genèse. Il leur expliqua, continuons. Des choses qui étaient... Donc là, nous avons les prophètes, nous avons les 5 premiers livres, nous avons les psaumes, parce que Jésus devait venir pour accomplir l'Écriture. Alléluia. Vous allez remarquer que même à la croix, avant de mourir, il a dit j'ai soif, parce que les psaumes avaient prévu les douleurs, les souffrances du Messie, qui dira j'ai soif. Donc il n'a rien laissé sans être accompli. Alors nous voyons qu'il leur explique les choses qui les concernaient dans les Écritures, en commençant par Moïse. Donc il y avait Christ dans tous ces passages-là. Et maintenant regardez bien aimés, ces gens ici, la Bible me dit qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur. C'est comme ça qu'on cherche, au lieu de chercher le Seigneur pour ce qu'il est, tu cherches ce qu'il peut donner, tu ne le verras pas. Tu ne vas pas le reconnaître, tu ne vas pas le voir. Cherche le Seigneur pour ce qu'il est d'abord. Cherche Jésus pour Jésus. Alléluia. Alors la Bible me dit quand ils sont arrivés près du village, ils ont pu marcher pendant longtemps, tout en écoutant la bonne nouvelle. Hey, bien aimé, quand tu es quelque part et que tu écoutes la bonne nouvelle, est-ce que tu sens ce que ça fait au-dedans de toi? La Bible me dit, alors leurs yeux, quand Jésus a partagé le pain, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu, leurs yeux se sont ouverts. Oh, laisse que les yeux soient ouverts quand tu lis la parole de Dieu. Quand tu manges le pain, quand nous sommes en train de prendre la scène, que tu reçoives l'ouverture des yeux au nom de Jésus. Et la Bible me dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quand tu écoutes la bonne nouvelle, bien aimé, à moins que tu sois seulement insensible, mais celui qui est sensible, parce qu'il y a des moments où nous prêchons, il y a des gens qui sont insensibles, qui sont complètement distraits, et tu peux le voir. Alléluia. Et j'ai toujours remarqué à l'église que les gens qui suivent souvent la bonne nouvelle, qui écoutent la parole, ce sont ceux qui commencent à servir le Seigneur et qui demain vont prêcher très bien.
Vous les reconnaîtrez par les enseignements comme ça. Ils reçoivent les enseignements, ils ont envie de bouger, de sauter, de faire. C'est ce que fait l'Écriture. Mais quand on écoute dans la distraction, on ne peut pas. La Bible me dit ici, ils ont dit l'un et l'autre, n'est-ce pas, que notre cœur ne brûlait-il, notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsqu'ils parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. Alléluia. C'est parce que c'était la bonne nouvelle que Jésus leur a expliquée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des bonnes nouvelles, mais toute bonne nouvelle n'est pas l'évangile. Quelqu'un peut avoir de l'argent. Ah, mais tu sais quoi, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'évangile. Quelqu'un a eu des jumeaux, quelqu'un a pu se marier. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas l'évangile. I'm so sorry. L'évangile, la Bible me dit, Paul parle dans Romains 1, verset 16 et verset 17, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance. Alléluia. L'évangile est une puissance dont Dieu se sert pour le salut, pour sauver. Or, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Au verset 17, on nous dit, c'est la révélation de comment est-ce que nous avons été rendus justes. Hey, ça te fait quoi quand tu penses que tu es juste? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je retourne dans le nombre 23. Et vous allez voir que Balaam, lorsqu'il veut maudire Israël, premièrement, il était impossible qu'il maudisse celui que Dieu a béni. Parce que la bénédiction de Dieu est plus forte, plus puissante que la malédiction. Balaam a essayé. Parce que c'est un mercenaire. C'est le genre de serviteurs qui travaillent pour un salaire. C'est le genre de personnes qui vendent leurs dons. Je peux prophétiser. Je vends les prophéties. Prophétie de $1000, prophétie de 500, prophétie de 300. On vend les dons. Aujourd'hui, nous les voyons. Des gens qui ne savent pas, même qui n'ont aucune communion avec le Seigneur, aucun contact avec le Seigneur, mais qui te prophétisent. Parce qu'avant d'aller annoncer le Seigneur, tu dois d'abord avoir passé le temps au pied du Seigneur. Alléluia. Tu dois rester au pied du Seigneur. Et vous allez remarquer ici, Balaam, bien-aimé, c'est quelqu'un comme les Quinois disent, le nzondo nae ratakate. Il avait la précision. Comme j'ai appris là-bas, il y a quelqu'un qui a tellement la précision dans la prophétie, mais qui vit dans l'impudicité, qui ne connaît même pas, qui ne connaît presque rien de la part de Dieu. Ben, je vais te demander d'où viennent ces dons-là. Parce qu'il y a des gens, il y a les devins aussi qui disent la vérité. Mais ce n'est pas la vérité selon la Bible. Alléluia. Alors regardez, bien-aimés, le peuple ici, quand Balaam veut prophétiser, quand il veut maudire, il y a les autels qui sont bâtis. Il y a 7 autels au nord, il y a 7 autels au sud, 7 à l'est, 7 à l'ouest, avec 7 animaux. Est-ce que tu peux te rendre compte? Parce qu'un autel est puissant par rapport au sacrifice qui est déposé sur l'autel. Maintenant, il y a 7 autels avec 7, je ne sais pas combien d'animaux dessus. Mais malgré ça, il n'a pas pu maudire Israël. La parole de Dieu me dit, Balak lui dit, viens sur cette montagne. Parce que le diable cherche peut-être sur cet angle. Je peux la voir, mais il n'a pas pu. Et la Bible me dit, quand Balaam commence à parler, il dit c'est un peuple qui se sait singulier, qui se sait mis à part. Est-ce que toi tu sais que tu es mis à part? Tu dois savoir premièrement que j'ai été mis à part. Ce peuple-là sait que j'ai été sanctifié. Vous allez remarquer que dans toutes les paroles que Balaam a dû prononcer, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'évangile. Nous avons été sanctifiés. Parce que quand on parle de sanctifier, ce n'est pas par rapport à ton état. Non, c'est par rapport à qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas par rapport aux pratiques, si je dois dire. C'est par rapport à Dieu. Tu as été sanctifié, tu as été mis à part. Ce n'est pas toi. Donc, quand on dit tu es saint, ce n'est pas que tu n'as pas de péché. Non. Alléluia. C'est d'abord mis à part. Tu as été sanctifié.
Tu as été mis à part. Moi, ce que j'aime avec ça, quand je reçois, avec ça, bien aimé, la révélation que j'ai, et que tout ce qui touche à ce qui est sanctifié, la parole de Dieu me dit, ça devient sanctifié. Voilà pourquoi tu ne dois même pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que si toi, tu es sorcier, tu viens me toucher moi. Bien aimé, c'est toi qui vas changer. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on touchait un lépreux, on devenait lépreux. Mais je vois quand Jésus vient, bien aimé, les lépreux touchent Jésus, c'est le lépreux qui est purifié. Or, Christ est en toi. Oh, la Bible me dit, Christ en moi, l'espérance et la gloire. Donc, je commence par les déclarer de ma bouche. Que à mon contact, tu dois être sanctifié. Est-ce qu'on aussi ça s'attend à Angouillate? Aussi c'est pouvoir que tu connais. Il dit, Balaam dit, c'est un peuple qui s'est mis à part. Il a été mis à part, bien aimé, retiré. Il est sorti de l'Égypte. Il est sorti comment? Par le sang d'un animal. Mais racheté par le sang d'un animal. Toi, tu es racheté par le sang de Jésus, comme d'un agneau sans tache. Oh, tu peux acclamer pour le roi. C'est pourquoi la Bible me dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et le combat que tu dois mener, c'est le bon combat. Avant d'entrer dans un combat, make sure que c'est un bon combat. C'est le bon combat. Et le bon combat, c'est le combat de quoi? De la foi. Et c'est pour cela, bien-aimé, plusieurs personnes ici, tu n'as pas besoin qu'on chasse des démons en toi. Tu as besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Tu avais une façon de voir les choses. Maintenant, tu sais que tu es. Tu sais qui tu es. La Bible me dit, le diable rôde, furieux comme un rugissant. Il cherche. Oh, on ne m'a pas dit qu'il attrape tout le monde. Oh, ça j'aime. Ça j'aime. Il cherche qui dévorer. Cela veut dire qu'il ne dévore pas n'importe qui. Il ne dévore pas n'importe qui. Il ne dévore que là où il trouve l'ignorance. Plus tu es ignorant, plus tu vas passer beaucoup de temps, tu vas faire des tonnes et des tonnes de prières parce que tu vas compter sur tes prières. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre bien-aimé qui peut comprendre et dire, là où je suis un intouchable. Pendant que je dors, oh c'est moi ici, comme je déclarais le matin, le moi ici, je déclare, c'est un moi où les ténèbres ne peuvent rien contre moi. Parce que j'ai été racheté par le sang d'un animal. Non, par le sang de Jésus, comme d'un agneau sans tache. Pour les enfants d'Israël, ce n'était qu'une figure, ce n'était que l'ombre, ce n'était que l'image, mais toi, tu as la substance. Je peux embrasser une photo, la photo de mon bien-aimé, j'embrasse. Mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, si le bien-aimé est là, je dois embrasser la photo. J'ai la substance. Ça sera bizarre si je me mets à embrasser même la photo de mon mari, pendant qu'il est à côté, moi j'ai ça comme ça. Tu parais malade, n'est-ce pas? Mais il est là, ou elle est là. Alléluia. Tes enfants te manquent, ils ont voyagé. Tu regardes, oh, je pense à eux, c'est normal. Mais maintenant, ils sont là. Tu commences à embrasser les photos. Quelque chose ne va pas. Maintenant, toi et moi, nous avons la substance. Nous n'avons pas l'image. Jésus est la révélation de Dieu. Jésus est la révélation de Dieu. On l'appelle fils de Dieu parce ce n'est pas parce qu'il est un petit Dieu. Non, quand on l'appelle fils de Dieu, c'est Dieu dans l'homme. Tu n'as pas compris. Il n'est pas un Dieu junior. Il n'est pas un petit Dieu. Il y a le papa Dieu, maintenant il y a le petit enfant Dieu. Non, il s'appelle fils de Dieu parce que c'est Dieu dans l'homme. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que ces noms-là te fait quelque chose? Ces noms-là, c'est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi quand tu écoutes quelque chose, bien aimé, make sure que ce qui entre en toi, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui peut nourrir encore ta foi. Eh bien, il a dit, c'est un peuple qui s'est mis à part.
C'est un peuple qui est singulier. Bien aimé, c'est un peuple qui a été sélectionné. Du milieu des nations, Dieu a choisi quelqu'un pour en faire plus tard quelqu'un qui sera descendant de son peuple. Il a choisi Abraham. Nous voyons l'appel d'Abraham. Alléluia. Et c'est un peuple que Dieu a choisi. Remarquez, bien aimé, combien de peuples ont existé depuis le commencement de ce monde. Disons même au 20e siècle, 19e siècle, comme nous pouvons parler même du 1er siècle. Regardons combien de peuples on a entendu parler de certains peuples. Aujourd'hui, on ne les voit même plus. Ils ont été dissimulés. On n'entend même plus parler leur langue. Mais l'hébreu est resté. Israël, malgré la dispersion, Israël est redevenu une nation. C'est un peuple mis à part. Et maintenant, toi aussi, ta particularité est que tu as été tiré du monde. Tu as été sélectionné. La Bible me dit que tu as été élu dès avant la fondation du monde. Pour faire quoi? Pour lui appartenir. Est-ce que ça peut entrer dans ton cœur? Est-ce que ça te fait quelque chose? Alléluia. Maintenant, ce peuple-là, il était impossible de les maudire. Et quand il va même encore plus loin, nous regardons au chapitre 23, il dit ceci: viens maudire. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Quand l'Éternel a béni, bien-aimé, même Noé et ses fils, Noé était incapable de maudire son fils. Il a maudit les petits-fils. Parce qu'on n'enlève pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile que je te présente. Merci. Alléluia. Comment maudirais-je Jacob? Comment? Dieu n'est pas... La Bible dit, comment maudirais-je? Comment je vais menacer celui que Dieu ne menace pas? Comment je vais m'irriter contre celui que Dieu, pour lequel Dieu n'est pas irrité? Comment je peux être irrité contre celui pour qui Dieu n'est pas irrité? Dieu ne trouve pas de mal dans Jacob. Bien aimé, n'est-ce pas que c'est un peuple qui avait beaucoup de problèmes? Mais Dieu ne trouve aucune injustice. La Bible me dit ici, Dieu n'a... Je le vois. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment? Oh. Alléluia. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment menacerais-je celui que Dieu n'a pas menacé? Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne trouve point d'injustice dans ses peuples. Donc, nous voyons d'abord la mise à part. C'est l'évangile. Deuxièmement, quand on dit que Dieu ne trouve pas d'injustice, donc Dieu pour ce peuple-là, pour Dieu, pardon, ce peuple-là est juste. Est-ce que c'est par leur pratique? Non. C'est l'État, par leur foi. Parce que nous sommes justifiés aujourd'hui par la foi en Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as l'abondance de la grâce et les dons de la justice, tu règnes. Parce que quand on est juste, on se sait juste, il n'y a plus de condamnation, il n'y a pas de culpabilité, c'est l'arme du diable. Il veut te rappeler le passé, il veut te rappeler tout le temps le passé. Voilà ce que tu avais fait l'année passée. Est-ce que tu sais, c'est peut-être pour ça que tu es en train de vivre ça et ça et ça. Non, bien-aimé, Jésus, quand je regarde dans les Lévitique 16, la parole de Dieu me dit qu'il y avait 2 boucs les jours d'expiation. Il y a quelqu'un qui a sommeil ici. Il y a 2 boucs. Il y avait un bouc dont le sang était servi, là, qu'on aspergeait dans le sang des saints, mais il y avait un autre bouc qu'on appelait les boucs émissaires, qui était chassé dans le désert. C'est l'image, bien-aimée, de Jésus qui est mort pour tes péchés. Le sang de Jésus est le prix, le paiement. Et le bouc qui est chassé, c'est comme ça que Dieu montre que tes péchés ont été emportés au loin et plus personne ne va plus jamais les retrouver. C'est pourquoi, bien-aimé, n'aille pas chercher ce que Dieu a déjà chassé au loin. La Bible me dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il n'y a donc plus aucune condamnation. Quand je me sais particulière, quand je me sais sanctifié, la Bible me dit, mais vous au contraire, vous êtes qui? Une nation sainte, un sacerdoce, un peuple acquis par le sang, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Est-ce que tu comprends qui tu es? Tu as été choisi pour aller annoncer les vertus de celui qui t'a tiré du ténèbre vers son admirable lumière. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est l'évangélisation. Est-ce que tu le fais? Dis-moi là où tu travailles, à combien de gens tu as parlé de Christ? L'année, on est déjà au 4e mois. Quand est-ce que tu as partagé l'évangile avec quelqu'un? Un témoignage avec quelqu'un? Combien de gens tu as amené au Seigneur? Combien tu as consolé? Dieu ne voit pas d'injustice. La Bible me dit dans Romains 5, le verset 1, nous avons donc été justifiés. Et parce que nous avons été justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler de la mort du Seigneur sans parler de la résurrection. Parce que parlant de la mort du Seigneur, si Jésus n'était pas ressuscité, ta foi et ma foi seraient vaines. S'il était resté sous la tombe, bien aimé, on ne parlerait pas du salut. Et bien quand il est sorti de la tombe, c'était fini. Les paiements, ça c'était comme les reçus. J'ai payé, j'ai purgé la peine et maintenant c'est fini. Alléluia. Dieu a regardé ce peuple, il les voyait au travers du sang. Eh bien, il a trouvé juste. Maintenant, toi, Dieu te voit au travers de son bien-aimé, au travers de Christ. Comment est-ce que Dieu te voit? Alléluia. Alléluia. Qui peut compter la poussière? Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Compter Jacob, compter un quart d'Israël, c'est comme être en train de compter. Tu es capable de compter la grandeur, de parler de la grandeur de Dieu, de compter, de parler de la puissance de Dieu, comme si tu connaissais tout. C'est impossible. C'est un peuple qu'on ne peut même pas compter. Alléluia. Alléluia. Il dit, je t'ai appelé pour maudire. Mais si tu ne dois pas maudire, de grâce, ne bénis pas. Mais il dit, je ne peux pas. Je t'avais dit. Alléluia. Non seulement que ce peuple est singulier, que ce peuple est mis à part, mais encore la Bible me dit, son Dieu habite au milieu de lui. C'est pourquoi la Bible me dit, il fait partie de leur joie. Et, alléluia. Pourquoi ce peuple se réjouit? Parce que son Dieu est au milieu de lui. C'est pourquoi je te dis merci, parce que si toi tu n'es pas là, Dieu n'est pas au milieu. J'ai le Seigneur en moi. Mais pour qu'il soit au milieu de nous, tu dois être là. Voilà pourquoi nous avons besoin de la communion fraternelle. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Il est en moi. Mais pour qu'il soit au milieu de nous, les spécialistes du milieu, il faut que toi tu sois là. Alors bien aimé, ne manque pas le culte. Que tu sois là à tout moment. Alléluia. Tu es mis à part, tu es justifié, tu as la présence de Dieu. Et encore, tu es appelé le temple, le lieu du culte. Tu es la maison, l'habitation de Dieu. Christ en moi. Il est où? Bon, il est en toi. Les démons viennent aussi s'asseoir en toi. Ça, c'est blaguer avec le Seigneur. Celui qui est plus puissant habite en moi. Voilà pourquoi ce peuple ici bien-aimé, la Bible me dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Il les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Bien-aimé, c'est lui qui t'a fait sortir, c'est lui qui va te faire rentrer. Au moment venu, il sera dit ce que l'Éternel a fait pour toi. Que ton Dieu
que ton Dieu, bien-aimé, que tu saches que ton Dieu vit et il est au milieu de nous et il est le sujet de notre joie. Quels que soient les problèmes, voilà pourquoi, bien-aimé, la vraie paix, ce n'est pas quand tout est calme. La vraie paix, c'est la paix qu'on a quand il y a les turbulences. C'est ça la paix de Jésus. C'est ça la paix que je vous donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. La paix que vous m'avez vue avec en train de dormir. Quand les navires étaient en train de tanguer là. C'est cette paix-là que je vous donne. Donc les troubles sont là. Mais vous avez la paix. Pourquoi? Il est là. Or, la paix, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Laisse que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que le mois d'avril, qui est ce 4e mois, bien aimé, ce mois ici, soit pour moi, pour toi et pour moi, un mois où tu vas briller. Un mois où nous allons célébrer, bien aimé, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Eh bien, que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Que tout ce qui avait desséché, maintenant même, tout ce qui a été touché par la mort, revive dans le nom de Jésus. Là où tu as stagné, dans le nom de Jésus, je déclare que tu ailles de l'avant. L'Éternel tourne sa face sur toi et il t'accorde sa grâce. Il te regarde favorablement. Reçois ceci et va dans la paix. Fais des exploits avec le Seigneur, c'est moi. Comprends, bien-aimé, dans le Seigneur, que quand les choses vont très mal, c'est le temps où tu t'élèves, tu commences à louer, tu commences à célébrer, tu commences à danser, parce que la joie crie Alléluia, la joie crie Hosanna. La joie, ce n'est pas la joie d'un pleurnicheur, ce n'est pas que tu es là en train de pleurer. Dieu n'exauce pas nos émotions. Dieu exauce sa parole. Dieu n'exauce pas nos émotions. Non, ce n'est pas parce que tu as pleuré qu'il a entendu. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que tu as parlé. Et ce que tu as parlé, c'est sa parole que tu lui remets. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Seigneur. L'enchantement ne peut rien contre vous. La divination ne peut rien contre Israël. C'est ce que Balaam a dit. Il a essayé. Et Simbaté. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. J'ai vécu, j'ai vieilli. Je n'ai point vu. Est-ce que tu sais que tu es juste? Je n'ai point vu le juste être abandonné, ni ses fils. Ah non, la mendicité ne sera pas pour tes enfants. Les malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel, eh bien aimé dans le Seigneur, prends toutes les promesses de juste. Sois établi par la justice. Tu n'as rien à craindre. Toute arme forgée contre toi sera et sans. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, c'est Dieu qui va condamner. Qui va condamner? Il y a la puissance dans ta langue. Il y a la puissance dans ta bouche. Apprends à utiliser cette bouche-là. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Et nous acclamons très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Il est bon, il est bon. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait déjà chanter. Il est bon de louer Dieu.